Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Êtes-vous dans la joie ce matin? Êtes-vous bénis ce matin? Nous bénissons le nom du Seigneur. Il nous a donné grâce et faveur ce matin pour que nous soyons à ses pieds, le louer, l'adorer. Et maintenant, le temps vient pour qu'on puisse écouter, partager sa parole avec joie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi dans Galates. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6, versets 7 à 10. Pendant que je vais vous inviter à vous tenir debout à la gloire de Jésus-Christ. Galates chapitre 6. Versets 7 à 10. Amen. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Parole du Seigneur. Mettez-vous, s'il vous plaît. Le titre du message ce matin, c'est la première phrase du verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Après avoir lu ce texte, on aurait l'impression que le Seigneur veut donner un avertissement par rapport à un danger. Mais le Saint-Esprit nous permet de comprendre qu'il s'agit plutôt d'une confirmation d'un principe spirituel que Dieu a établi. L'apôtre Paul, par l'Esprit, il dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu ». Et sur la base de ce principe évoqué dans le texte, il dit qu'il est impossible que Dieu soit moqué. C'est pourquoi il dit ne vous y trompez pas. Dieu serait moqué si et seulement si ce principe n'est pas respecté. Le principe qu'on va voir dans quelques instants. Et ce matin, mes bien-aimés, Dieu veut que nous portions l'attention, que nous puissions réfléchir sur ce qu'un homme peut semer, dans un premier temps, et dans quel type de sol qu'un homme peut semer. Vous voyez? Ce qu'un homme peut semer et le type de sol qu'un homme peut amener à semer. Il est vrai que je ne suis pas un professionnel de l'agriculture, mais j'ai l'habitude d'entendre dans le cadre de mon travail, par exemple, des types de sols qu'on évoque. Des sols limoneux, par exemple, argileux, des sols sableux. Donc, il y a différents types de sols. Et ce matin, nous allons voir également deux types de sols qu'un homme peut appeler à semer. Ce texte nous laisse comprendre, mes bien-aimés, que tout homme est un semeur. Tout homme est un semeur. Même si tu n'es pas du domaine de l'agriculture, tu es semeur pareil. Tout homme est semeur. Les actions et les comportements des hommes constituent des semences. Et ces semences-là, mes bien-aimés, dépendamment du sol dans lequel, ils vont être placés, ça va donner du fruit à coup sûr. Ils constituent des semences. L'environnement dans lequel, ces semences-là vont être mises constitue le sol. À nous de voir maintenant quel type de sol, où est-ce qu'on va mettre nos semences. Outre la parole de Dieu que la Bible qualifie de semence,
nous allons voir dans ce texte qu'il y a deux autres types de semences. Deux autres types de semences. Et nous allons voir également deux types de sols. Nous allons voir plusieurs types de semences, mais deux types de sols. Plusieurs types de semences, mais deux types de sols. Et ces semences, mes bien-aimés, un homme peut le semer à n'importe quel moment. Vous voyez, l'amour peut être une semence pour un homme. Tu peux semer l'amour. Tu peux semer la tranquillité. Tes pensées peuvent faire l'objet de semences également. Tes bonnes pensées, tes mauvaises pensées peuvent être des semences. Tes actions peuvent être des semences. Tes intentions, mauvaises ou bonnes, peuvent être des semences. La discipline que tu te donnes peut être une semence. La compagnie que tu te donnes peut être une semence. Parce que c'est un choix de te mettre en compagnie de telle personne. C'est une semence. Cette compagnie-là que tu fais, eh bien, à coup sûr, tu vas réaliser qu'est-ce que ça va t'apporter. Parce que tu es en train de semer. C'est une semence. L'apôtre Paul relate qu'il y a une loi, un principe spirituel que Dieu met en mouvement lorsqu'il est question de semences et de moissons. Lorsqu'il est question de semences et de moissons, on doit s'attendre aux résultats découlant de cette semence-là. Et nous l'avons dit tantôt que tout homme est semeur. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous y trompez pas. Parce que ce principe spirituel-là, il va être respecté, que tu le veuilles ou pas. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Dieu ne va pas établir quelque chose et que cette chose-là ne va pas s'accomplir. Ne vous y trompez pas. Car chaque semence mise au sol, mes bien-aimés, on obtient conséquemment la moisson ou la récolte. Nous avons pu identifier deux types de sols. Le texte mentionne au verset 8 qu'on peut semer pour sa chair. Regardez bien, l'apôtre Paul personnalise pour sa chair. Donc, en semant pour sa chair, on est en train de semer dans le sol de sa chair. Il dit, on peut aussi semer pour l'esprit. En semant pour l'esprit, on est en train de semer dans le sol de l'esprit. Donc, mon frère, ma soeur, on doit veiller à ce qu'on sème. C'est important de veiller à ce qu'on sème. Et dans quel sol aussi qu'on est en train de semer. On doit veiller à cela. N'oubliez pas que la Bible nous dit que Satan rôde comme un lion rugissant. Il rôde. Et il est un maître dans le domaine de la manipulation de la chair. Donc, il peut te pousser à semer pour sa chair. Si tu ne prêtes pas attention à ce que tu fais. Et la récolte pour une telle semence, lorsqu'on sème pour sa chair, mes bien-aimés, la Bible dit que c'est la corruption. C'est la corruption. En d'autres mots, c'est la destruction. Et c'est pourquoi Jésus dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Parce que la finalité, c'est la destruction de ta personne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ceci nous invite à veiller à la semence qu'on met, mes bien-aimés. Ceci nous invite à veiller au type de sol en présence. On ne se moque pas de Dieu. Et c'est peut-être, mes bien-aimés, une parole prophétique pour quelqu'un ce matin. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu.
Je vous l'ai dit tantôt, il y a des actions que vous posez, vous êtes en train de semer. Et cette semence que tu es en train de semer, eh bien la parole prophétique vous dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est-à-dire que ce que Dieu a établi, Dieu va l'accomplir, pourvu que c'est une semence. Tu peux être en train de semer ta prière, mon frère, ma soeur. Lorsque tu pries pour pasteur, eh bien tu es en train de semer. Lorsque tu pries pour une sœur, tu es en train de semer. Tu es en train de semer. Le résultat ne dépend pas de toi. Tu sèmes. Ton job à toi, c'est de semer. Tu conduis l'adoration et la louange, tu es en train de semer. C'est pas anodin. L'action que tu fais n'est pas anodine. Elle n'est pas en vain. Tu es en train de semer, mon frère, ma soeur. Tu es en train de semer. Tu fais le ménage à l'église, tu es en train de semer. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu dans la vie de celui qui nettoie l'église. Non, 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 non. On ne se moque pas de Dieu. Ne vous y trompez pas. Il est un Dieu responsable. Il est un Dieu responsable. Il ne va pas se croiser les bras te regardant et bien faire des choses. Non, non, non. Il n'est pas un homme pour mentir, car tout homme est appelé à mentir, tôt ou tard. Il n'est pas un homme. Il n'est pas un homme. Un homme peut se croiser les bras, te regardant faire tout et tout, et tu n'as pas rémunéré. Mais Dieu, non, 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 non. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle est son nom. Chaque fois, mon frère, ma soeur, tu réalises que tu fais quelque chose pour Dieu et que Satan tente de te rappeler que tu perds ton temps, dis-lui, on ne se moque pas de Dieu. Il se trompe. Il se trompe. On ne se moque pas de Dieu. Parce que tu es en train de semer. Ça peut faire même l'objet de prière pour toi. Tu es en train de semer. Ta présence dans l'œuvre, tu es en train de semer pour le royaume. Tu es en train de semer. La Bible dit dans Hébreux 11:6 qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est pas une qualité, hein? C'est un nom, rémunérateur. C'est son nom à lui. Il est le rémunérateur. C'est pas une qualité qu'il a. C'est tout simplement son nom. Donc, il est appelé à rémunérer. Vous comprendrez également que la rémunération, c'est une œuvre méritoire. Ah oui. Donc, cela dit, il faut semer. Donc, si tu n'as pas posé action de semer, donc, le mérite ne te sera pas accordé. C'est une œuvre méritoire. On peut semer pour la chair. On peut semer pour sa chair. Et c'est dangereux de semer pour sa chair, mes bien-aimés. C'est dangereux. Semer pour sa chair. Mais nous choisissons de semer pour l'esprit et non pour la chair. Nous choisissons de semer pour l'esprit et non pour notre chair. Semer pour l'esprit, mes bien-aimés, consiste à chercher les choses d'en haut, s'affectionner aux choses d'en haut. Colossiens 3, 1 et 2, disons. S'affectionner des choses d'en haut. S'affectionner des choses d'en haut. Mais pourquoi s'affectionner des choses d'en haut, mes bien-aimés? Parce que ce que tu sèmes là doit faire l'objet de la volonté de Dieu. Tu ne peux pas semer quelque chose qui est en dehors de la volonté de Dieu. Dans Ephésiens 2:10, il dit, nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, afin que nous les pratiquions. Des œuvres qu'il a préparées d'avance. C'est des œuvres qui relèvent de sa volonté.
Donc, ces œuvres qui relèvent de sa volonté constituent des semences que tu vas semer. C'est pourquoi il dit en 2 Corinthiens 9 et 2 Corinthiens 9, 10, il dit, il fournit la semence au semeur. Il fournit la semence. Il te donne sa volonté pour que tu puisses semer. Il fournit la semence au semeur et le pain pour sa nourriture. Il vous fournira et vous multipliera. Vous voyez la semence. Et augmentera les fruits de votre justice. Vous voyez la récolte à moisson maintenant? La semence. C'est lui qui donne la semence. La semence relève de sa volonté. Il te donne la semence. C'est pourquoi il te crée, toi et moi, il te crée en Jésus-Christ. Pour que nous sachions sa volonté et maintenant qu'on aille semer les bonnes semences. Maintenant, le faisant, alors maintenant nous sommes en train de semer pour l'esprit et non pour sa chair. Nous semons pour l'esprit. Nous semons pour l'esprit. Semer pour l'esprit, c'est semer selon la volonté de Dieu. C'est semer ce qui est en lien à la volonté de Dieu. Sinon, on est en train de semer pour sa chair. Pour sa chair. Nous allons voir quelques types de semences qu'on peut semer, par exemple. La volonté de Dieu est un type de semence qu'on peut semer. C'est-à-dire lorsqu'on est en train de faire la volonté de Dieu. Dans Matthieu 7, 21, eh bien, il a dit, Jésus a dit qu'il ne reconnaît pas ceux qui ont dit, eh bien, ils ont prophétisé, ils ont chassé des démons. Jésus dit, il ne les reconnaît pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait sa volonté. Maintenant, lorsque tu fais la volonté de Dieu, tu es en train de semer et tu verras la récolte. Tu es en train de semer. Un deuxième type de semence qu'on peut regarder, c'est la foi. La foi, c'est un type de semence. Lorsque tu agis par la foi, tu fais confiance à Dieu, tu es en train de semer. Tu es en train de semer. Parce que Dieu voit que tu es sous sa dépendance. Et c'est un signe d'humilité. Oui, c'est un signe d'humilité lorsque tu te mets sous la dépendance de quelqu'un. Comme Dieu, c'est un signe d'humilité. Lorsque tu manifestes le fruit de l'esprit, qu'on retrouve dans Galates 5, 22, eh bien, tu es en train de semer. Dans le fruit de l'esprit, tu trouves l'amour. Tu manifestes l'amour, tu es en train de semer. Tu manifestes la bienveillance, tu es en train de semer. Il y a quelqu'un à qui tu as fait la bienveillance aujourd'hui et qui a pris le temps de prier pour toi, ma sœur. Vous allez voir, même des générations subséquentes à ta génération vont bénéficier de cette prière. Une semence. Une semence qui est relâchée dans l'atmosphère spirituelle sans que tu ne le saches. Une semence. Tu vois un enfant? Un enfant, eh bien, il a fait quelques bêtises dans sa vie. Tu vois, il a été gracié à plusieurs reprises. On ne l'a pas mis en prison. Tu ne sais pas qui a parlé sur la vie de sa maman ou de son père. Et maintenant, tu vois cet enfant, tu dis, ah, c'est injuste, regarde, il y a une grâce quelque part que Dieu a déposée sur ses arrière-parents et dont lui, il est le bénéficiaire aujourd'hui. La semence. Une semence a été plantée quelque part. Une semence a été mise quelque part. Lorsqu'on est rempli de l'esprit, l'apôtre Paul nous a enseigné ça dans Éphésiens 5, 18 à 21, on est en train de semer. Lorsqu'on est en train de chanter des cantiques spirituels, on est en train de lire des psaumes ou prier des psaumes, on est en train de semer. On est en train de semer. On est en train de semer. Et on est en train de faire la bonne semence parce qu'on sème pour l'esprit. On sème pour l'esprit. L'état de nos pensées peut faire l'objet de semences également. L'état de nos pensées. Philippiens 4, verset 8. Regardez Philippiens 4, verset 8, qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable,
tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Parce que les pensées peuvent être corrompues. Je ne vais pas voir, mais Dieu voit. Ma sœur ne va pas voir, mais Dieu voit. C'est une semence. Ce que tu nourris dans ton esprit, tu es en train de le nourrir. Ce que tu sèmes dans ton esprit, dans ta pensée, tu es en train de le nourrir. Et je t'assure que ça va grandir. Ça va grandir. Et tu verras le fruit, tôt ou tard. Les pensées. Garder ton cœur peut faire l'objet d'une semence. Lorsque tu gardes ton cœur. Proverbe 4, 23, 24. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. De lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Ne laisse pas l'amertume, habiter dans ton cœur. Ne laisse pas l'amertume habiter dans ton cœur. Ne laisse pas la colère habiter dans ton cœur. C'est une semence lorsqu'on garde son cœur. Demeurer consacré est aussi une semence. Acte 2, 42. Il dit, il persévérait dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils étaient consacrés à cela. Lorsque, tu t'adonnes à la lecture ou à la méditation de la parole de Dieu, tu es en train de semer. Tu n'es pas en train de perdre ton temps, non. Dieu est en train d'enregistrer ça. Ah, je vois ma fille, ma fille, il veut savoir quelque chose me concernant. Et il est en train d'enregistrer ça dans son cahier, dans son livre. Il est en train d'enregistrer ça. Et sa sagesse sera ta portion. Parce que lorsqu'on plonge nos regards dans la parole de Dieu, la sagesse de Dieu est à notre portée. Demeurer consacré. Et l'apôtre Paul dit au verset 9, ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas. Et c'est là le challenge des fois. On a tendance à être découragé. Parce qu'on pense que ça ne donne pas le résultat. On perd notre temps. Et l'ennemi vient pour t'encourager dans cette veine-là, pour te dire que aller à l'église, là, ça ne veut rien dire. Prier, là, ça ne veut rien dire. Et c'est ainsi que tu réalises que tu es en train d'effondrer. Tu es en train d'effondrer. Tu es en train d'effondrer au fur et à mesure. Lorsque notre vie de prière baisse, mes bien-aimés, c'est une sérieuse attaque du diable. Une sérieuse attaque. Tu te réveilles la nuit pour prier, tu es en train de semer. Tu es en train de semer. Tu te lèves le matin pour prier, tu es en train de semer, mon frère. Tu es en train de semer. Ce matin, le Saint-Esprit veut t'encourager, veut te rappeler que ce que tu fais n'est pas en vain, car on ne se moque pas de Dieu. Lorsqu'il est question de semer, il faut s'attendre à la moisson. Il faut s'attendre à la moisson. Quand on sème, la moisson suivra. La moisson suivra. On ne se trompe pas de Dieu. Qu'il y ait des conditions favorables ou non, mes bien-aimés, il faut toujours continuer à semer. Parce que des fois, on est à deux doigts pour obtenir l'intervention de Dieu. Sachant qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, et à un certain moment, on a cessé de le chercher. Il dit, je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. Il se laisse trouver. Tu ne vas pas le forcer à se laisser trouver. Lui-même, il a établi ça. Il dit, je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. Alors, lorsque tu es à deux doigts, ne te décourage pas, mon frère, ma soeur. Continue de semer, continue de le chercher. Et tu verras
la manifestation de son bras fort et étendu en ta faveur. Il dit, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Psaume 126. Tu peux être en train de semer avec larmes, mon frère, ma soeur. Mais sache que la parole de Dieu te dit ce matin, tu vas moissonner. Tu vas moissonner avec chant d'allégresse. Allez avec cette parole ce matin. Que peu importe la façon dont tu sèmes, sache que tu as besoin de semer pour l'esprit et non pour la chair. En semant pour l'esprit, tu es en train, de te préparer pour une moisson qui va suivre. Prépare-toi à ta moisson. Que ta postérité prépare à cette moisson. Et qu'au travers de cette moisson, lui qui donne la semence à toi, il saura, multiplier, augmenter les fruits de ta justice. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse grâce. Je vais vous inviter. Vous savez, mes bien-aimés, toi et moi, nous ne savons pas. Et des fois, c'est peut-être consciemment ou inconsciemment, on a semé de mauvaises semences par le passé. On a semé de mauvaises semences. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu pour que ces semences-là soient détruites aujourd'hui. Et que ces semences-là n'aillent pas impacter nos enfants, nos arrière-enfants. Nous n'allons pas prendre pour acquis que tout est beau. Non. Il dit, produisez donc du fruit de la repentance. Je ne veux pas prendre ça pour acquis. Je veux m'assurer que je ne laisse pas un fardeau pour mes enfants et pour mes arrière-enfants. Qu'on se lève ensemble, mon frère, ma soeur, pour implorer la miséricorde de Dieu. Que lui, par sa main bénissante, par son sang, qu'il puisse effacer toutes les mauvaises semences, qu'il puisse les détruire lui-même. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et qu'on lui demande, par la suite, de nous aider à continuer à semer les bonnes semences pour sa gloire. Tenons-nous debout ensemble.